wa barakatouf. J'ai beaucoup hésité, beaucoup réfléchi avant de témoigner ce qui va suivre. Donc je ne vais pas aujourd'hui exceptionnellement exposer de concepts de psychologie, mais je pense que pour certaines personnes, ce sera tout aussi important. Parfois, des témoignages sont beaucoup plus parlants que simplement la théorie. Donc j'ai longtemps eu honte de parler de ce qui va suivre, pensant que j'étais responsable, voire coupable de ce qui m'était arrivé. La honte, c'est une émotion qui suppose la crainte du jugement de l'autre, du regard de l'autre. Et comme moi, dans le passé, j'ai manqué de confiance en moi, l'image que les autres me renvoyaient de moi, ben, elle était à tort primordiale, indispensable. Donc j'aurais pu faire ce récit anonymement, mais je considère que dans nos épreuves, nous sommes tous des ambassadeurs. Il faut assumer. Donc nos douleurs, nos difficultés doivent nous servir à nous améliorer, à nous élever et aussi à être des modèles, un espoir pour ceux qui traversent les mêmes choses que nous. Si notre Seigneur nous fait vivre ces épreuves, ce n'est pas peut-être, je crois, seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Les prophètes eux-mêmes n'ont pas vécu leurs épreuves pour eux seuls, mais pour que ce soit un enseignement pour nous. Donc, pour une fois, je vais donc vous parler de moi. Pas pour me mettre en avant, mais pour vous mettre vous en avant, celle dont je recueille les témoignages si similaires aux miens. Alors, il y a plusieurs années, j'ai été agressée. J'ai été agressée sexuellement par un représentant religieux, une personne qui avait une place honorable et respectable dans notre communauté. Donc j'ai traversé un moment difficile dans ma vie, dû à une maladie, et puis les fidèles qui fréquentaient sa mosquée m'ont à l'époque beaucoup étayé, beaucoup soutenu. Cet homme dont je croyais en eux, cet homme en qui j'avais confiance du fait de ce qu'il symbolisait sur le plan religieux, a profité de mon état de faiblesse et surtout de ma confiance inébranlable du moment en ce que devait être le musulman. Parenthèse, à ce moment-là, je n'avais pas conscience que lui, ce religieux, il n'était pas le porte-drapeau de l'islam. Il ne résumait pas par son savoir ou par ses connaissances, par ses actes. Il représentait en rien l'islam. En réalité, il ne représentait que lui. Bon. Avec cette agression, donc, j'ai cru que le monde s'écroulait sous mes pieds. Je me demandais mais finalement qui il était, lui qui représentait la moralité, lui qui était un donneur de leçons à l'apparence de piété. Mais c'était ma faute parce que j'avais plus confiance à ce moment-là en l'apparence de l'autre qu'en moi-même. J'avais plus confiance en l'autre, ce qu'il laissait paraître, qu'en mes émotions, en mes sentiments, en mon intuition. Je me dévalorisais et je lui donnais une place d'ascendant vis-à-vis de moi du fait de son prétendu savoir, de la légitimité que je lui ai attribuée. Et je ne me suis pas méfiée. J'ai baissé la garde. Donc, comme toutes les victimes d'agression, je suis passée par plusieurs phases. La sidération, le choc, le dégoût de moi au point de vouloir mourir, le silence aussi, la colère, la révolte. Pendant un mois, je tâchais de me convaincre en fait que j'avais halluciné ce qui s'était passé parce que j'étais sous traitement, qu'il le savait bien entendu, et je pensais que mon traitement à ce moment-là m'avait fait peut-être halluciner ce qui s'était passé. Mais ça m'avait aussi empêché de réagir, hein, en plus du choc, à ce qui était en train de se passer. Donc j'en ai parlé difficilement, mais j'en ai parlé à l'imam de la mosquée, qui bien entendu ne m'a pas cru et qui m'a culpabilisée en pointant du doigt que j'aurais dû être plus rigoureuse. Bah oui, bien sûr, les femmes sont une détentatrice, hein. J'étais responsable et donc d'une certaine façon coupable hein, de ce qui s'était passé. Il n'a pas voulu me croire jusqu'à ce qu'il finisse par entendre son aveu. Je me suis persuadée pendant plusieurs semaines, à tort, que je devais taire mon mal-être, que je devais taire mon dégoût, mon désespoir et m'en remettre uniquement à mon Seigneur, seul juge et seul vengeur. Puis il y a une sœur de la mosquée que je fréquentais qui m'a contactée à ce moment-là pour me dire qu'elle avait également elle-même été agressée par cet homme. Malheureusement pour moi, malheureusement, hein, pour moi seule, en tout cas à l'époque, j'aurais jamais porté plainte. Mais à ce moment-là, si je le faisais pas, ben jusqu'où lui, il allait aller et jusqu'à quand il allait continuer à faire ça. Donc j'ai porté plainte. Tout le temps de l'enquête, de l'expertise, le monde s'est écroulé, mon monde s'est écroulé, tout ce en quoi je croyais. Et puis personne n'a voulu me croire, mis à part les autres responsables de cette mosquée qui avaient entendu aussi son aveu et qui avaient décidé de cacher cette réalité sous prétexte que cela, si ça se savait,
potentiellement ça lirait la mosquée et plus largement l'islam. Et je suis d'accord avec ça, mais il n'est pas représentant de l'islam. Pour moi, ce n'est pas l'islam qui est sale, c'est une minorité d'hommes qui s'en revendiquent. Ma religion, elle est innocente de cela. Et mon Seigneur, de toute façon, il en est le seul protecteur de sa religion. Donc j'ai été qualifiée de mécréante, méritant la mort, parce que, je cite, j'ai eu recours au tarout. Donc j'ai subi des humiliations, j'ai subi des intimidations, des insultes, pour me faire renoncer, pour me faire reculer. Sauf que moi, à ce moment-là, ma décision de porter plainte, c'était de ne pas le faire juste pour moi. Je ne faisais pas que pour moi. J'avais vraiment besoin, pour me reconstruire, d'être d'abord reconnue comme une victime, mais pas seulement. J'avais besoin de savoir, j'avais besoin d'avoir la certitude que ça n'arriverait plus, que ça n'arriverait à personne d'autre. Il m'avait pas que trahi moi, cet homme. Il avait trahi les croyants, il avait trahi le monde, il avait trahi mon Seigneur. Et puis la date de la confrontation, puis du jugement est arrivée. Et bien entendu, tous les fidèles de la mosquée faisaient bloc avec lui, tous le soutenaient, et moi, j'étais seule. J'étais incroyablement seule. Je pensais à tort que ce qui me faisait être une meilleure personne, une meilleure croyante, c'était la Oumma, le groupe, en laquelle cette Oumma je croyais tant, mais j'ai forcément réalisé que ce qui me faisait être croyante, c'était moi, avec moi-même, moi, avec mon Seigneur, et uniquement avec mon Seigneur. Beaucoup disent, et c'est la vérité, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, et ce ne sont pas que des mots. J'avais une si mauvaise image de moi que j'étais dépendante du regard des autres, mais à ce moment-là, je n'avais pas d'autre choix que de m'en défaire du regard de l'autre. J'étais obligée. Donc le procureur a fait sa plaidoirie et nous avons tous entendu que c'était un récidiviste. En fait, j'étais la seule à le découvrir parce que, sous le poids de l'omerta, l'imam de cette mosquée, plus inquiet de son image, était au courant de son passé et l'avait soigneusement dissimulé. Sauf qu'il a mis en danger les fidèles, les femmes, a fortiori. Donc cet agresseur avait fait avant moi, ce que j'ai entendu, ce qu'on nous avait entendu, c'est qu'il avait fait exactement la même chose à une autre femme, dans des conditions incroyablement similaires. Et on avait déjà été jugé, il avait déjà été condamné pour les mêmes faits. Mais malgré cela, à la sortie du tribunal, malgré la condamnation, donc mon agresseur a été condamné, tous sont restés de son côté. J'étais la traître qui s'était faite justice ici-bas, au lieu de s'en remettre à notre Seigneur, au lieu de s'en remettre à Dieu. Sauf que justement, moi, en agissant ainsi, je m'en suis remise à Dieu, qui attend aussi de nous que le pervers, nous le dénoncions. Si j'ai fait tout ça, c'était pour moi, mais c'était aussi pour que plus jamais ça n'arrive à mes sœurs. Donc pendant plusieurs années, j'ai été pointée du doigt, j'ai été rejetée, et bien sûr, pour certains, excommuniée. J'étais la diabolique tentatrice. Mais ça, je m'en fais pas, c'est des khawarij, donc je ne me préoccupe pas de ce groupe-là. Mais qu'est-ce que c'était en fait que cette religion qui protégeait les agresseurs et qui rejetait celle qui se défend? Ça a été très déstabilisant à un moment donné dans ma religiosité. Je ne voulais pas de cette religion-là parce qu'il n'était pas question d'accepter cette religion qui rejette la victime. Et je ne voulais pas non plus rejeter mon Seigneur et sa parole, et encore moins mon bien-aimé. Donc, je n'ai pas rejeté ma religion. Il était encore moins question pour moi de renier mon identité ou de salir sous prétexte de ma souffrance ma communauté. Donc, j'ai tué, j'ai caché, j'ai dissimulé. Pour moi, ça, ce qu'ils ont fait eux, c'était leur lecture de l'islam, c'était pas la mienne. Moi, ma lecture à moi de l'islam, c'est celle de la justice, c'est celle de la droiture, c'est celle de l'amour. Et donc, j'ai décidé de m'éloigner de leur univers, je me suis réparée, je me suis reconstruite en m'éloignant de ces personnes, mais j'ai pas non plus voulu fuir. Je n'ai pas déménagé, j'ai affronté dans les rues leurs regards, leurs rumeurs, leurs murmures, leurs calomnies pendant des années. Et même quand j'ai su qu'à sa sortie de prison, il avait repris exactement les mêmes fonctions et qu'il intervenait toujours auprès des femmes faibles et fragiles, j'ai pas cessé, alhamdoulilah, de m'en remettre à Dieu en me consolant de savoir que lui savait qu'un jour la vérité, elle éclaterait. Je pouvais pas faire plus. J'avais perdu mes illusions, mais j'avais pas perdu ma détermination, au contraire. J'avais décidé de lâcher prise. Et j'ai décidé aussi de tirer profit de ce qui m'est arrivé. Je voulais la résilience. J'ai voulu, à ce moment-là, sauver des victimes potentielles. Mais j'ai compris qu'en fait, on ne peut pas ouvrir les yeux à ceux qui ne veulent pas voir. Et puis, raison de ma vidéo, aujourd'hui, mon Seigneur m'a prouvé une nouvelle fois qu'il ne dort jamais et qu'il est la miséricorde des miséricordes. Ou si on veut, la vengeance est un plat qui se mange froid. Notre Seigneur, il est le seul à pouvoir rendre visible l'invisible que contiennent les cœurs. Donc le temps a fait son œuvre et j'ai appris que malgré la prison,
il l'a recommencé plusieurs fois et qu'à présent, tout le monde savait. J'ai également appris que beaucoup regrettaient leurs mensonges sur moi et leur position vis-à-vis de moi et que finalement mon honneur avait été lavé. Aujourd'hui, j'en suis sortie plus forte et j'œuvre par mon métier et j'œuvrerai aussi longtemps que la vie me sera accordée. J'œuvre du côté des victimes, des opprimés, du côté de celles pour lesquelles on verrouille la parole et qu'on étouffe de silence. Si je fais ce témoignage, c'est pour que dans votre douleur, vous ne perdiez pas espoir. Ne désespérez jamais. Et là, c'est quelqu'un qui a vécu qui vous le dit. Je veux que vous vous souveniez qu'un jour ou l'autre, tout se sait et que aussi tout se répare, tout se guérit. Battez-vous pour votre honneur, pour la vérité. Ne vous cachez pas derrière de fausses croyances et ne laissez personne vous culpabiliser. N'ayez jamais honte d'être celle que vous êtes et encore moins d'être des victimes. N'ayez pas honte d'être une victime. Vous l'êtes parce que d'autres ont été injustes envers vous. Oui, j'ai eu recours à la justice des hommes, mais la justice de mon Seigneur, lorsqu'elle arrive, là, plus personne ne peut la remettre en question, plus personne ne peut la démentir. Mon Seigneur voit et il sait. Et même si les portes vous paraissent fermées aujourd'hui, même si la douleur vous paraît insurmontable, avec votre difficulté, il y a la facilité. La facilité, elle est là quelque part, même si elle tarde à se savoir, même si elle tarde à se voir. Également, derrière chaque sourire d'une femme, il y a eu des larmes. Derrière chaque courage, derrière chaque force, il y a eu des combats. Donc, ne vous arrêtez jamais aux apparences. Elles sont souvent trompeuses. Une femme qui paraît forte, très probablement est en douleur ou a été en douleur. Donc, aujourd'hui, ma vidéo, elle n'est pas contre cet homme. Elle n'est pas non plus pour lui. Elle n'est pas pour eux non plus. Même s'il la voit, je veux qu'il sache que j'espère pour lui la rédemption. Et pour les autres, ceux qui ont compris aujourd'hui, ben, je leur pardonne. Je m'en remets à mon Seigneur. En réalité, cette vidéo, elle n'est pas pour eux, elle est pour vous, hein, celles qui avaient vécu la même chose que moi, celles qui se taisent ou au contraire sont en train de chercher justice. N'oubliez jamais que même si le temps vous paraît long, rien ne dure jamais ici-bas. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné à vous-même. Vous êtes accompagné de la meilleure personne qui soit, à savoir vous. Ne laissez jamais tomber, ne cessez jamais de vous battre. Et si les portes se ferment, il y en a une et une seule qui ne se fermera jamais, c'est celle de notre Seigneur. Je vous souhaite et me souhaite de devenir des clés du bien et surtout la paix du cœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.